Dhaka, Bangladesh, 2013. L'effondrement d'un immeuble secoue la ville. 1129 morts. Parmi les cadavres et les décombres, des vêtements destinés à l'Occident, fabriqués illégalement dans des conditions dangereuses. Leurs acheteurs? Des entreprises comme Walmart, Primark, Bennett et d'autres sociétés multinationales. Partout dans le monde, des personnes luttent contre la domination de ces multinationales. Elles contrôlent les ressources naturelles, la mobilité des travailleurs et travailleuses, les données et les capitaux. Elles influencent ce que nous mangeons, ce que nous faisons et même ce que nous pensons. On parle de corporate capture. C'est une expression qui fait référence au pouvoir socio-économique démesuré de ces entreprises. Elle limite la sphère d'influence des gouvernements et des organisations internationales. Elles créent leurs propres traités et même leur propre justice par le biais des organes de règlement des différends en matière d'investissement. Est-ce que justice peut être rendue lorsque l'accusé décide de qui est coupable? Depuis la Seconde Guerre mondiale, les multinationales ont établi leurs propres règles. Les gouvernements les ont même soutenues, au début. Mais à partir des années 70, une bataille a été engagée pour réglementer ces sociétés. Toutefois, les multinationales sont restées aux commandes du processus de mondialisation, sous couvert d'autorégulation et d'économie de marché. Et on ne fait rien? Eh bien, les efforts pour limiter le pouvoir des multinationales ont ralenti au cours des 20 dernières années. Or, sans réglementation, elles peuvent agir en toute impunité, échappant à toute contrainte, obligation et responsabilité. Les seuls mécanismes d'autorégulation existants n'ont pas permis de rendre justice à celles et ceux qui souffrent des activités criminelles des multinationales. Les travailleurs bangladais n'ont jamais obtenu justice, pas plus que les milliers d'autres victimes des abus de ces entreprises. Il y a cependant encore de l'espoir, car les organisations internationales pourraient réglementer les multinationales par le biais d'actions intergouvernementales, voire de conventions juridiquement contraignantes. Ainsi, en juin 2014, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution visant à mettre fin à l'impunité des entreprises qui violent les droits humains et détruisent l'environnement. L'organisation Treaty Alliance, dont font partie plus de 1000 personnalités et organisations de la société civile, veille à ce que cette résolution soit mise en œuvre. Nous devons nous assurer que les États surveillent et réglementent les entreprises, que les États coopèrent pour plus de transparence et responsabilité des multinationales, que des mécanismes internationaux de contrôle et de responsabilité soient mis en place, que les victimes, les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains soient soutenus et protégés, que toutes ces institutions soient préservées de l'influence des multinationales. La gouvernance mondiale doit dorénavant placer les droits des personnes, des communautés et de l'environnement au-dessus des droits des entreprises.